Créer votre vision board, le pas à pas complet en 5 étapes, voilà ce que je vous propose dans cette vidéo. Donc je suis Nilène, auteure du blog Les Défis des Fisaines et aujourd'hui je vais vous parler de vision board. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un vision board? C'est un tableau de visualisation, encore appelé tableau créatif, qui dans l'idée regroupe toutes les images, les photos, les citations, les petites choses qui vous inspirent, qui illustrent pour vous l'atteinte d'un objectif que vous vous êtes fixé. Alors l'idée de ce vision board, c'est que la représentation visuelle de l'objectif que vous souhaitez atteindre vous met déjà dans une démarche positive et vous aide à l'accomplir, vous aide à l'atteindre. Alors moi, j'étais déjà convaincue que la visualisation positive, donc le simple fait de s'imaginer ayant atteint un objectif, c'est déjà une façon de l'atteindre, en tout cas de faire déjà vraiment un pas en direction de l'atteinte de l'objectif. Autant dire que je suis particulièrement convaincue par l'efficacité du vision board et donc c'est pour ça que je vais vous en parler aujourd'hui. Donc je vous propose 5 étapes pour construire votre vision board. Alors pourquoi est-ce que c'est important de faire son vision board? Moi j'anime la communauté des Fisaines et le programme des Défisaines depuis maintenant 1 an et demi et je vois bien dans tous les retours que j'ai, dans mon expérience, que la plus grosse difficulté que nous avons au quotidien, c'est la motivation pour changer. Donc parce qu'on rêve toutes de changer de vie. On a toutes plein d'envies, vivre la vie de nos rêves, évidemment, ça nous fait toutes kiffer sur le papier. Le problème, c'est que nous sommes l'actrice de ce changement et que si on ne change rien, rien ne changera. Donc les outils qui nous permettent au quotidien de nous développer, de nous accomplir personnellement, c'est vraiment précieux, sont vraiment d'une aide précieuse. Donc parmi ces outils, moi je propose un programme de défis, je vous mettrai un petit lien ici si vous n'êtes pas encore abonné. Il y a le bullet journal par exemple, c'est un outil dont on parle récemment. Il y a des agendas également positifs et inspirants, pour ne pas le citer, celui de Happy Flow que j'utilise moi depuis 1 mois maintenant et que je trouve absolument merveilleux. Et il y a également le vision board. Construire un vision board, ça aura de nombreux avantages parce que ça va permettre de susciter en vous les émotions positives liées à l'atteinte de votre objectif, de faciliter les efforts nécessaires à son atteinte. Il y a toujours des efforts à faire, forcément, quand on veut réaliser un projet, accomplir quelque chose. Et puis de garder en tête les objectifs et de vous aider à trouver le temps pour les atteindre, pour faire ces petits pas nécessaires. Alors 5 étapes pour faire votre vision board. Première étape, choisissez le thème de votre tableau de visualisation. Avant de le commencer, vous devez savoir quel objectif vous allez illustrer sur ce vision board. Souvent, on a vraiment le travers de vouloir faire trop de choses à la fois, d'avoir 10, 15 résolutions en même temps, 15 objectifs en même temps, et on prend le risque comme ça de ne rien faire du tout. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler déjà sur vos priorités. Qu'est-ce que vous voulez accomplir par-dessus tout? Qu'est-ce qui compte plus que les autres? Voilà, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Quel est ce petit projet que vous repoussez et qui vous fait pétiller les yeux quand vous en parlez? Choisissez vraiment un objectif, un projet de cœur par vision board. Je pense que c'est vraiment essentiel. Sinon, vous allez disperser votre énergie, vous allez éparpiller votre temps et vous n'arriverez à rien de concret. Donc, comment choisir ce projet? Donc, soit en reprenant un petit peu les idées de votre bucket list, si vous en avez une, soit en reprenant vos bonnes résolutions de l'année ou en les écrivant, soit en travaillant de manière un peu plus profonde sur votre mission de vie, sur vos valeurs, sur ce qui a du sens pour vous. Voilà, vraiment, je pense passer par ce travail. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vais vous proposer un petit guide gratuit pour vous aider à faire le point en 40 questions, pour mettre un petit peu d'ordre justement dans vos idées et faire un petit peu le bilan de ce qui va et de ce qui ne va pas dans votre quotidien. Voilà, c'est une première étape importante. Deuxième étape pour faire votre vision board, c'est de choisir le support. Voilà, je crois qu'il faut commencer par là. Donc le vision board, ça va être un tableau qui va regrouper tout ce qui symbolise pour vous l'atteinte de votre objectif. Donc soit vous pouvez choisir par exemple un grand tableau en liège et punaiser du coup des choses dessus, soit vous pouvez choisir une feuille assez grande, de format A3 je dirais, le double d'A4, plutôt épaisse parce que vous allez faire des collages, des petits dessins, donc il ne faut pas que ce soit une feuille toute fine. Et puis autre idée, ça peut être également un vision board dématérialisé. Si vous avez l'habitude de travailler beaucoup sur votre ordinateur, ça peut être donc un fichier dématérialisé, soit Word, soit PowerPoint. Voilà. L'idée est vraiment de choisir un format familier que vous allez afficher dans un endroit exposé. Si vous n'ouvrez jamais votre ordinateur, ne le faites pas sur ordinateur. Voilà, donc c'est vraiment de prendre ce qui est adapté à votre situation. Troisième étape, une fois que vous avez choisi votre thème et votre support, ça va être de faire le schéma de votre vision board avant de passer à la phase créative.
Alors, le vision board va regrouper tous les éléments visuels qui suscitent en vous des émotions positives pour vous donner le petit déclic nécessaire à l'action pour atteindre votre objectif. Mais attention à une idée reçue. J'avoue que c'est quelque chose que j'ai appris assez récemment, je trouve ça assez intéressant. La visualisation positive de l'atteinte d'un objectif, c'est bien, ça nous met dans des conditions positives pour passer à l'action, mais ce n'est pas suffisant. Ça permet de gagner de la confiance, mais ça ne fait pas avancer les choses tout seul. Vous vous en seriez douté, voilà, mais ça va encore mieux en le disant. Ce qui est particulièrement efficace pour agir et avancer au quotidien, c'est de visualiser, en plus de l'objectif final, les étapes clés de sa réalisation. Voilà. C'est vraiment pour se mettre en état de marche, étape par étape, hein, petit pas après petit pas. Donc, vous allez reprendre votre objectif principal, le thème que vous avez choisi, admettons que ce soit écrire un livre, et vous allez le découper en phases clés. Alors, à mon sens, ce qui serait plus intéressant de faire pour votre vision board, c'est pas forcément de le découper dans les phases clés matérielles, hein, toutes les étapes de réalisation, mais plutôt de choisir les quelques étapes qui vous posent problème, voyez, parce qu'elles vous font un peu sortir de votre zone de confort. Ça peut être par exemple contacter des éditeurs, ça peut être mettre en ligne votre manuscrit, ça peut être envoyer votre manuscrit, ça peut être le faire relire, ça peut être écrire le premier chapitre. Je sais pas, essayez de reprendre un petit peu toutes ces étapes qui vous posent un petit problème de passage à l'action, voyez, parce que ça vous fait un petit peu, ça vous brusque un petit peu. Voilà, c'est celles-là sur lesquelles vous allez buter, c'est celles-là qui peuvent freiner votre projet. Donc à mon avis, il est vraiment intéressant de les sélectionner, de décomposer votre thème de vision board en étapes clés hors zone de confort. Donc maintenant que vous avez fait un petit peu ce schéma, donc identifier les quelques étapes et l'objectif final de votre vision board, vous allez commencer à collecter son contenu. Alors qu'est-ce qu'il peut y avoir sur un vision board? On peut avoir du texte, bien sûr un petit peu de texte, alors à mon sens surtout pour les titres d'étapes clés, pour l'objectif. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas abuser du texte non plus parce que le but, c'est que ce soit un tableau visuel, hein, vraiment que ça fasse appel, si vous voulez, à autre chose que la logique, qui est vraiment quelque chose du ressort du ressenti, de l'émotion. Donc, un petit peu de texte, mais pas que ça. Et si vous en mettez, privilégiez par exemple vous savez, des graphismes manuscrits, là, voilà, des jolies lettres, un peu dans l'esprit du bullet journal, pour que ce soit visuellement agréable à regarder. Deuxième chose, vous pouvez mettre des symboles, vous pouvez mettre des photos, vous pouvez mettre des images, tout ce qui illustre pour vous l'atteinte de cet objectif et ses étapes clés. Ça peut être également des photos de personnes qui vous inspirent, ça peut être des photos d'un objet, etc. Et puis, vous pouvez mettre aussi des citations inspirantes, des citations de motivation. Donc là, il va y avoir également un petit peu de texte, par exemple des citations qui vous donnent confiance en vous, des citations qui vous aident à rester motivé, etc. Voilà, tout ce qui permet de vous booster, de vous inviter à passer à l'action, à continuer vos efforts. Alors, il faut vraiment choisir des objets, des photos qui créent des émotions pour vous. Ne cherchez pas à tout prix à tout représenter dans l'ordre. Il faut vraiment une part de créativité et il faut vraiment se laisser guider un peu par les émotions que vous allez ressentir, l'élan que vous allez ressentir en regardant ces petites photos, ces images. Et puis, autre petit conseil, pensez à imprimer ces photos, ces images dans un format assez grand pour que ce soit bien visible en un coup d'œil quand vous passez à côté. Voilà, il ne faut pas que ce soit minuscule. Essayez de respecter un petit peu la progression, les étapes clés, l'objectif final. Mais voilà, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir quand vous allez collecter et puis dresser votre vision board parce qu'il faut qu'il y ait voilà, la créativité, il faut que ce soit agréable également pour vous à faire, à préparer. Et puis, cinquième étape, suivez votre vision board. Hein. Bien sûr, comme tous les outils de développement personnel, pour que ce soit utile, ben, il faut l'utiliser. Hein. Voilà, encore une fois, une lapalissade. Donc, il faut vraiment l'afficher dans un endroit visible, que ce soit sur la porte du réfrigérateur, sur votre table de chevet, sur votre ordinateur, si vous travaillez beaucoup dessus. Il faut vraiment qu'il ait pour qu'il joue son rôle, il faut vraiment qu'il soit un emplacement idéal, significatif. Donc, régulièrement, ne vous contentez pas de jeter un petit coup d'œil dessus, mais régulièrement prenez quelques minutes pour vous imprégner de votre vision board. Regardez attentivement les objets, les visages s'il y en a, relisez les citations à haute voix si possible, les étapes clés à haute voix, les citations à haute voix. Voilà, prenez quelques minutes de temps en temps pour vous imprégner de votre vision board.
et ressentir tout ce qui se passe en vous quand vous regardez devant vous cet objectif. Et puis, de la même façon, l'idée qu'un plan d'action, l'idée c'est vraiment de le faire évoluer. Donc de temps en temps, faites un petit point sur votre avancée par rapport à cet objectif, où en êtes-vous des étapes clés. Enlevez certaines parties, hein. Si vous avez déjà accompli une partie, eh ben, enlevez-la et puis faites évoluer votre vision board en rajoutant l'étape clé peut-être à laquelle vous n'avez pas pensé, etc. Retirez ce qui ne vous inspire pas finalement. Après usage, vous percevez que cette photo-là ne vous évoque pas grand-chose, n'hésitez pas à remplacer par quelque chose de plus évocateur pour vous. Voilà, l'idée c'est vraiment d'en faire un outil vivant qui accompagne votre atteinte de l'objectif choisi. Voilà, j'espère que vous allez beaucoup vous amuser à créer votre vision board. Je vais essayer moi de regrouper un certain nombre de vision boards pour donner des exemples sur le blog. Voilà, je mettrai un petit lien ici quand j'aurai terminé cette collecte pour que vous puissiez aller voir un petit peu à quoi ça ressemble, des exemples concrets. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, comme d'habitude, vous la partagez, vous l'aimez, vous la commentez. Merci à tous, bonne fin de journée, à très bientôt.